Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo probablement un peu longue, mais malheureusement, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'expliquer, de montrer, de comprendre et de faire. Et cette vidéo est sur un sujet qui est forcément très important et très intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'un top de marché? Comment est-ce qu'on peut anticiper, détecter ou du moins réaliser rapidement qu'on est sur un top de marché? Quels sont les critères? Quels sont les indicateurs? Quelles sont les limites? Comment est-ce qu'on trade? Enfin voilà, plein de questions qui, je pense, chacun doit être en train de se poser actuellement et chacun à son niveau. J'espère que vous avez tous un plan, j'espère que vous avez déjà pensé à comment est-ce que vous allez sortir vos profits, comment est-ce que vous allez vendre. Et personnellement, à mon niveau, bien sûr que j'ai mon plan, mais aussi mon plan n'est pas aveugle. J'essaie de comprendre ce qui se passe et à partir de là, d'en déduire à quel moment donné euh, j'aurais envie éventuellement de sortir plus vite ou moins vite. Voilà. Donc, on va venir sur cela. Donc, tout d'abord, voici la carte du Bitcoin en weekly. OK. Et avant ça, on va venir travailler sur des indicateurs tout simples, différents éléments, sur un état plutôt bullish, neutre ou un état bearish du prix. OK. Donc, on va voir les différents éléments un par un et après, on verra en application sur la carte du Bitcoin à quoi ça ressemble. Et je vais me mettre en daily et on va prendre un cas que vous connaissez, mais aussi qui fonctionne bien, qui était le premier bull run de 2021. Voilà, on est parti du Covid, le crash à 3000, et on est parti comme des cochons jusqu'à la TH qui était là. Hein. La TH c'était ici, donc actuellement on est sur la TH. Et ensuite, tout, et un top et un retracement. On commence. 1. Structure de marché. Ok, ça c'est le plus important pour moi, vraiment, c'est celui qu'il faut identifier. Les HH et les higher high et higher low, on va venir dessus pour voir ce que c'est. Donc, une structure de marché, c'est que mon prix évolue. Et ça ici, c'est ce qu'on appelle higher high, donc à sommet le point le plus haut. Quand on est dans une structure haussière, je trace des traits, moi j'aime bien faire ça. Les sommets sont toujours de plus en plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. C'est important aussi quand on fait ça de réfléchir à son échelle de temps, parce que forcément on pourrait dire non mais là c'est pas plus haut, non mais là c'est pas plus haut, voilà. Mais sur mon échelle de temps daily, lorsque je trace mon trait, je n'ai pas ici je n'ai pas de point de rupture pour l'instant. Vous voyez jusque là. Voilà. Donc les higher high, on a des points hauts plus haut et une structure bullish c'est aussi en même temps des points bas plus haut. Voilà. Jusque là. Jusque là, j'ai des points bas plus haut. Hein. Même ici, si on regarde, voilà, on peut l'accepter par rapport à une structure. Ça, c'est une structure qui est bullish. Lorsque une structure est en range, on a parfois des points hauts plus haut et on a parfois des points bas plus bas. Mais on n'a pas d'enchaînement plus haut en haut, plus haut en bas, plus haut en haut, plus haut en bas. On est sur une phase où je vais avoir un plus haut en haut, et puis un plus haut en bas, suivi d'un plus bas, puis un plus bas, mais ensuite un plus haut. Voilà, donc on est dans l'incertitude, on va un peu dans les deux sens. Ça, c'est une structure qui est en range, et une structure baissière, c'est l'inverse. On a des plus hauts qui sont de plus en plus bas, et on a des plus bas qui sont de plus en plus bas. On est baissier jusque là. Et à partir de là, on a une cassure de cette continuation avec des plus hauts et des plus hauts. Voilà, ce sont des choses simples, mais qu'il faut visualiser, qu'il faut comprendre et dont il faut se souvenir, et au moment venu qu'il faut être capable de ressortir. Structure de marché. Ensuite, les ranges. Chose intéressante également, on peut voir la chose différemment, plutôt que de juste parler de nos points plus hauts, on peut voir aussi les consolidations. C'est une façon intéressante et différente de voir. J'ai une consolidation, ici, hop, voilà, qui casse vers le haut. Et lorsqu'elle casse vers le haut, quand on est bullish, on ne revisite pas le range précédent. On va plus haut, d'accord, on monte. Ici, j'ai un range, d'accord, on va le prendre comme ça, qui casse plus haut, qui me débouche sur un autre range. Et ici, regardez ce qui se passe, on commence à avoir des ranges qui commencent à se chevaucher et qui commencent, voilà. Donc, quand on dessine ces ranges, on peut avoir aussi une notion de la force du mouvement. Les ranges, les uns au-dessus des autres, avec en plus un écart, c'est très bullish.
Lorsque les ranges commencent à se rejoindre, là on est sur quelque chose qui commence à perdre de la force. Vous voyez que on commence à se mélanger. Voilà, ici encore plus. Hein. Et si on prend comme ça, je perds de la force. Et là, on commence quasiment, carrément à avoir une baisse, une perte par-dessous. Donc en traçant ces boîtes, des fois, on peut commencer à sentir, imaginons qu'on était encore seulement là, on peut commencer à sentir un ralentissement au-dessus, 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 puis au-dessus complètement, puis au-dessus complètement, et à un moment donné, on commence à se voir des choses, voilà. Donc c'est une autre façon d'aborder la chose, et structure baissière, ben forcément, les ranges, ils sont de plus en plus bas. Ici, bon, ça est direct, hein, on n'a pas eu grand-chose, et après on repart sur une structure, avec un piège, hein, qu'on verra peut-être plus tard, et on repart sur des structures. Deuxième façon de voir les choses, ok, c'est technique, c'est simple, c'est vrai, le prix a bougé, le prix est visible, et on fait avec. Volatilité, intéressant. Autre élément pour de manière un peu plus précise et dans le moment, regardez comment est-ce qu'on est. Lorsqu'on est sur une phase haussière, la volatilité, elle est à la hausse. Petit retracement, grosse impulsion, grosse impulsion. Retracement, inférieur à impulsion, impulsion. Et des fois, lorsque j'ai mes retracements qui commencent à être de l'amplitude de l'impulsion, on arrive sur une phase plus importante haussière, à peu près égale. On est sur une phase de ralentissement, une phase neutre. Premier signe de faiblesse, on surveille. Et on est vert quand la volatilité devient plus importante, baissière. Donc si à un moment donné, je commence à avoir des phases d'impulsion qui sont inférieures aux phases de retracement, même si je n'ai pas encore cassé du support et tout, je peux commencer à me dire que je suis potentiellement sur une phase baissière. Et on voit que derrière, on a commencé à avoir du mal. Et après, on reprend une tendance inverse. Donc, sur du un peu plus court terme, par rapport aux bougies journalières, vous pouvez vous poser la question d'un ralentissement ou non. Ici, très haussier, petit retracement, haussier toujours. Voilà. Et à nouveau, à un moment donné, si ça commence à avoir une faiblesse, regardez cette bougie-là, vendeuse par rapport aux bougies impulsion, signe de faiblesse, et derrière, on met du temps à récupérer un momentum bullish avec de la volatilité qui va revenir haussier. Et lorsqu'on arrive sur notre fameux bear market, vous allez voir que la volatilité haussière commence à être limitée par rapport à ce qu'on avait avant. Il faut comparer. Je vais vous enlever ça sous ça. Vous voyez un peu. Donc on avait avant des phases haussières vraiment importantes, des grosses impulsions, ou vraiment des continuations. Et maintenant, les phases haussières sont courtes. Ok, un jour, point, et les phases baissières sont au moins aussi grandes et finissent par prendre le dessus. Voilà. Donc là, phase baissière très longue, phase haussière courte, phase haussière courte, phase. Donc c'est un deuxième indicateur. Aucun indicateur nous donne un taux de réussite à 100%, d'accord, mais chacun est utile, chacun est nécessaire, et lorsqu'on a plusieurs indicateurs qui se recoupent, généralement, c'est qu'on arrive sur des choses qui commencent à être fortes. La volatilité, l'évolution du prix, ok, on peut avoir des hausses qui sont de plus en plus amples, ou on peut avoir des hausses qui commencent à être proches de zéro, ou des baisses qui deviennent amples. Donc je viens ici, je vous explique. Ici, j'ai un top, d'accord? Très bien. Alors, je continue à avancer. Si vous avez besoin, vous faites une pause, vous revenez en arrière, je pense quelque chose qui prend du temps. Lorsque je franchis ce top, quelle va être l'amplitude suivante? Grosse amplitude. Ok, ça c'est bullish. Le prix, une fois qu'il a consolidé un niveau, il est allé beaucoup plus loin. Le prix, il a envie de monter, le prix, il arrive à monter. Pareil ici, consolidation, grosse impulsion. Consolidation, grosse impulsion. Voilà, et puis à partir de là, regardez, on a un sommet. Ok, consolide. Et l'impulsion maintenant, elle me donne qu'un petit plus. Signe de faiblesse. Lorsque je dépasse un précédent sommet, j'ai du mal. Les acheteurs ont du mal. Les vendeurs, beaucoup plus rapidement. Ici, les vendeurs ont commencé à se montrer seulement par là. Les vendeurs sont présents beaucoup plus tôt. Ok. On est toujours aussi, regardez, on a fait un point plus haut. Mais là, l'amplitude, encore plus faible. Et donc là, vous voyez qu'on a un affaiblissement acheteur et une augmentation de la pression vendeuse, hein, qui est visible sur les
mèche également de vente. Donc c'est un signe de ralentissement. Est-ce que ça veut dire qu'on va partir en bear market ou autre? Là, vous direz, oui, mais Joss, c'est facile. Peut-être pas, mais en tout cas, vous savez que dans ces moments-là, vous avez envie non pas d'être probablement investi à 100% dans la crypto, mais peut-être que vous avez envie de sortir des profits, de pouvoir soit acheter des retracements, soit en tout cas réduire votre risque, parce que en attendant qu'on ait une reprise à nouveau volatile, on ne sait pas trop où on va aller. Donc, attention à ça. Voilà, regardez. Les impulsions, est-ce qu'elles vont beaucoup plus haut? Et ça rejoignait l'idée aussi des carrés, où j'avais des carrés qui commençaient à se chevaucher, parce que forcément, si j'ai pas réussi à dépasser grandement un niveau, et ben, le retracement va revenir sur le niveau d'avant. Hein, ça rejoint la même idée. Ensuite, les patterns. Alors là, c'est un peu plus spécifique, ça dépend vachement des cryptos. Mais il y a des patterns qui sont plus bullish que d'autres. Pour faire simple, parce que là on commence à être un peu plus sur du court terme, on peut regarder plusieurs choses. On peut regarder lorsqu'on a une impulsion, quelle est la force de l'impulsion par rapport à un canal, ok, donc là qui n'est pas très très bien dessiné, et cela m'intéresse. Et voilà, ça par exemple, typiquement, c'est un pattern vert. Dans un premier temps, c'est une construction qui est bien respectée, donc ça c'est intéressant, c'est un signe de force, ok. Le prix est drivé, le prix est tenu, donc il y a vraiment quelque chose qui est organisé, et on casse vers le haut. Dans un premier temps, une cassure vers le haut, c'est bullish au sens où on accélère encore plus, il y a encore plus de pression acheteuse. Mais par contre, lorsqu'on fait ça, on perd les supports qu'on avait de la hausse. Et il faut également savoir que lorsqu'on fait ça généralement, cette hausse-là, pour moi, je l'appellerais artificielle parce qu'elle est en partie guidée par des liquidations. Et là, c'est important que vous soyez bien attentif de comprendre pourquoi. Lorsque vous avez un canal qui est respecté, les traders, les gens qui font bouger le marché, en plus du spot, ils achètent quand c'est en bas et ils vendent quand c'est en haut. Ils achètent, ils vendent. Ils achètent, ils vendent. Ou ils shortent. Lorsque vous arrivez ici, probablement qu'il y a eu du short ou de la vente. Mais le prix est allé au-dessus. Si vous avez une position short, une position où vous avez parié à la baisse, vous êtes dans le rouge, vous allez clôturer votre position parce que vous êtes en perte et vous ne savez pas jusqu'où on va aller. Donc, une pari à la baisse qui est clôturé, c'est un ordre d'achat. C'est de la hausse. Donc, c'est de la liquidation par rapport à ça. Ou alors, quelqu'un qui était sur du spot et qui s'est dit, moi, je vais vendre mon spot ici, je vais racheter là. Il se rend compte qu'on va au-dessus, il fait, ça monte, et des fois, il craque. Ok, je rachète au-dessus, je me suis trompé. Maintenant, on va aller encore plus fort, et encore plus fort, et encore plus fort. C'est de l'achat aussi, au-dessus. Donc là, on monte plus sur des liquidations ou du FOMO que sur vraiment quelque chose qui est construit, qui est fort, qui est durable. Et on pourrait y aller, comme on le fait un peu actuellement. Dans ce cas-là, on attend. Mais s'il y a une réintégration du range précédent, d'accord, là par contre, c'est un signe bear, parce que ça veut dire que tout ce qui était au-dessus du coup était surévalué, et que lorsque l'on réintègre, tous ceux qui sont rentrés par là, maintenant, ils sont dans le rouge. Tous les acheteurs là, ils sont mal. Et ça donne de l'élan, ça lance de la force vendeuse pour un mouvement d'amplitude qui vient traverser. Est-ce qu'on a d'autres exemples de déviation? Voilà. Les déviations sur un canal, elles peuvent être doubles. Elles peuvent être également une déviation, une sortie par le bas. Ce que j'appellerais par le bas, c'est-à-dire par la droite dans ce cas-là. Dans ce cas-là, par contre, pour moi, c'est moins bear au sens où ça peut être seulement un ralentissement avant une impulsion suffisante. Ça, pour moi, c'est plus intéressant parce que souvent, ça donne des très bons retracements. Si vous avez juste un canal et que vous sortez par le bas tranquillement, souvent, c'est juste une pause avant une nouvelle impulsion. Donc là, par rapport à ça, il y a des patterns plus ou moins bear, je vous le remontre. Réintégration du canal aussi après être sorti par le haut. Voilà, pour moi, ça c'est le plus bear possible. Fail option. On a fait une fausse sortie, on a réintégré, ça c'est bear. Alors que quand je sors par le bas et que le canal est respecté, c'est plutôt good. On va ralentir, mais on va pas forcément casser. Voilà, ici vous avez un exemple. Je prends d'exemple parce qu'il faut voir que rien ne marche parfaitement. On avait un canal, on a cassé vers le haut, comme je vous l'ai dit, on trade la réintégration. Est-ce que je trade ici? Non, 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 non. Réintégration, ok, on rentre dedans, et là, vous voyez l'amplitude? Ça c'est intéressant ça.
là on augmente nos chances de faire un bon trade. Si je rentrais ne serait-ce que seulement au milieu, peut-être que je vais quand même le faire un joli petit moins 10%, ça se fait bien. Et voilà, ça sont les canaux. J'avoue que les canaux sont des choses très intéressantes à trade quand on est surtout en mode ATH que dans un repère horizontal. Voilà, ici, on vient sur mon canal. Là, vu de nez, j'ai un canal haussier. J'ai pas vraiment une déviation vers le haut. Regardez, j'ai une déviation cette fois-ci qui m'intéresse, déviation vers le bas. C'est moins vert. Oui, on a un retracement, mais qui en fait a amené une consolidation et on a un peu de continuation qui est possible. Bon, voilà. Donc, encore un élément à regarder. Les patterns. Ensuite, les retracements Fibo. Lorsque mon prix du coup part à la baisse, comment est-ce qu'il se comporte? Et la façon dont il se comporte est un signe aussi de pression acheteuse ou non. Donc je prends un exemple ici. Ok. Voilà, on a un bottom qui est identifié qui était là. Ça, c'était un bottom validé. Je prends une impulsion. Et j'ai une impulsion. Je pars. Je monte, 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 je monte. Où va mon retracement? Mon retracement ici, il a dépassé 382. Je vais mettre celui-ci si vous voulez. Et il est venu sur le 0,5. Retracement à la moitié. C'est bullish. D'accord? Forcément ici vous ne saurez pas encore si on va plus bas. C'est toujours compliqué. Hein. Ici à 382 c'est bon. Ah ben en fait c'est pas bon. 0,5. Est-ce qu'on va faire ça? On ne sait pas trop. Mais quelques jours plus tard, quand on aura validé maintenant une structure haussière, vous pouvez vous dire bon, on a posé un bottom ici, on a un top, on a probablement posé un bottom ici, et ce retracement qui était au 0,5, c'est un retracement qui est bullish. Visiblement, les acheteurs se montrent relativement vite et ils repoussent vite le prix vers le haut. Ça veut dire qu'il reste probablement encore du jus, plus l'amplitude qui était bonne. Et puis ensuite, on vient là et on recommence. J'ai un bottom qui est posé, j'ai un nouveau top, donc je valide cette tranche-là. Ok, je ne sais pas trop ce qui va se passer, on continue ou pas, puis je vois que ça commence à retracer, et je prends mon Fibo. Ok. Voilà, et là, je vois que, cette fois-ci, je suis passé sous le 0,5, et je suis venu sur le 618. C'est déjà moins bullish, on a dû aller plus profondément chercher du support avant une impulsion suivante, et vous commencez à voir un petit peu les pièces qui se mettent en place de ce qu'on a parlé. Et l'impulsion suivante, l'amplitude, elle est bien moindre, hein, on n'a fait qu'un petit pourcentage en plus. Et le retracement suivant, comment est-ce qu'il est mon retracement suivant? On va le voir. Je reprends mon Fibo, j'avais donc un bottom ici, j'avais un top, et là, non seulement on pète le 618, qui tient mais sans rebond, et on vient même péter le bottom. Là, vous avez un gros signe baissier. Hein, la structure, on a pris un bottom, ça fait mal. Deuxièmement, l'impulsion qui était courte. Troisièmement, on a perdu le 618, on a pété le bottom, là c'est un gros signe vendeur. Alors pour ceux qui étaient présents encore, ils se souviennent que là c'était l'alt season, il y avait des trucs qui faisaient du pourcentage de taré, tout le monde était super cool, on consolide, on prend des lents, on va repartir 100 000, 150 000. Et puis du coup on est passé maintenant d'un Fibo positif, où je prends un bottom pour un top, et maintenant le Fibo qui gagne c'est le Fibo négatif. Le top, le bottom, le CC, le 610-66, on bloque à l'intérieur, et maintenant on a les différentes étapes. On est passé d'une structure haussière à une structure qui commençait à être baissière, avec tout le reste qui s'enclenche à l'opposé. Le retracement au 618, voilà, le point plus bas, le point plus bas, la mission vendeuse, et là vraiment, à ce niveau-là, il faut vraiment, là il faut, voilà, faut sortir. On est en train de, si vous n'êtes pas sorti ici, si vous n'êtes pas sorti dans la hausse qui est là, ce sont les signes. Et maintenant qu'on a vu les différents éléments que je vous ai présentés, que je vais remettre devant si vous voulez regarder, ça sont juste des éléments techniques. Ces éléments techniques, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent fonctionner sur du long terme. Idéalement, c'est mieux, c'est plus fort, mais ils peuvent aussi fonctionner sur du plus court terme. Par exemple, vous avez un range qui dure quelques jours, vous pouvez identifier par rapport à ça comment ça fonctionne. Avec cependant la limite que sur du plus court terme, vous pouvez après avoir des événements long terme qui se mettent en place et on fait une impulsion très bullish ou autre. Voilà, il faut faire attention parce que du coup on a différentes temporalités qui vont rentrer en conflit.
Mais lorsqu'on est sur du daily ou du weekly, c'est la plus grosse temporalité disponible. Généralement, c'est la seule qui va compter, c'est la seule que vous pouvez observer. Donc, voilà, différents éléments et différents niveaux de boule ou pas boule. On est à 20 minutes de vidéo, on a vu les éléments techniques. Maintenant, on vient sur le plan, ce que je propose sur comment traiter ça de manière relativement simple et comment essayer d'avoir le moins d'erreurs possible. Alors, voilà. Petit rappel d'abord, aucune méthode ne pourra donner 100% de réussite. Il y a toujours de l'incertitude. Les cycles se ressemblent, mais ne sont pas identiques. Ok? La première chose à faire, c'est de chercher les zones qui pourraient être des résistances macro et faire apparaître un top. C'est une analyse technique préalable. Je rappelle que l'idée là, c'est de prévoir un top. Je ne peux pas tous les jours regarder ma charte, hein, et puis me dire est-ce que j'ai un top, est-ce que j'ai un top, est-ce que j'ai un top, est-ce que j'ai un top. Dans le cas présent ici, la TH de 3 ans avant, c'était 20 000. Je ne vais pas imaginer qu'on va faire un top macro sur un Bitcoin qui bouge depuis je ne sais pas combien de temps à 20 000. Non. Donc j'ai à l'avance, par exemple, j'avais une target probablement, bon, je ne tradais pas à cette époque-là, mais je sais que je n'étais pas intéressé pour un top avant, au moins avoir dépassé la TH. Ensuite, des exemples de target. Ok, des extensions one-to-one. Ici, j'ai une consolidation. Je prends donc une impulsion que je reporte au niveau suivant. Vous voyez ici, hop, voilà, je commençais à avoir quelque chose d'intéressant. Ou alors sur du encore plus long terme, je prends l'impulsion complète, par exemple, depuis là jusque là. Voilà, et je la reporte sur le gros bottom macro. Et vous voyez, j'ai une zone du coup qui m'intéresse, qui me dit que souvent sur les phases se font sur une proportion égale. Et bien cette zone-là, quand j'allais arriver à l'intérieur, elle m'intéressait pour chercher éventuellement un top. Après, chercher ici, 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 moins intéressant. Et là, oui. Et vous voyez que ça a marché. Est-ce que ça marche à chaque fois? On prend le cycle suivant. J'ai un bottom, j'ai un top macro qui est ici, et j'ai une deuxième impulsion qui arrive, et j'arrive pareil sur une zone intéressante de recherche de top. Et si vous vous amusez, je vous conseille de le faire, de reprendre les outils que j'ai donnés, vous les mettez à côté, et à quoi est-ce que ça ressemble ici? On va revoir ce qu'on a vu. Très très bullish, on oublie, on oublie, on oublie. Consolidation qui revient prendre un range précédent, un point un peu plus bas ici qui est un peu assis, le top qui est pas beaucoup plus haut, et puis derrière un truc sur le inverse. Donc voilà, on peut retrouver ces éléments dedans. Donc chercher un niveau qui pourrait correspondre à un top macro. Voilà. Chiffre psychologique important aussi. Deuxièmement, un top de marché, ça signifie la distribution. Il faut du temps, surtout sur des grosses capitalisations, pour que les gros sortent et que les liquides. Et il faut des liquidités. Alors, surtout celui-ci, par exemple. Vous avez acheté du Bitcoin. Il faut penser, il faut changer complètement l'état d'esprit dans ces moments-là. Complètement. Vous n'êtes pas vous, votre petit trader avec vos 10 000, 50 000, même 100 000 ou 1 million de dollars. On parle de gens qui ont beaucoup plus. Hein, par exemple, actuellement, vous avez entendu ETF, BlackRock, etc. On est à 10 milliards de dollars d'ETF qui ont été achetés. Pensez bien que les gens qui ont le potentiel financier d'investir 10 milliards de dollars ensemble cumulés, c'est pas 10 millions de personnes qui ont dû faire ça, c'est beaucoup moins. Ok, et ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, ce sont des gens qui gagnent de l'argent, ce sont des gens qui sont intelligents, ce sont des gens qui savent ce qu'ils font, et ce sont des gens qui vont pas faire n'importe quoi. Et lorsque vous avez acheté 10 millions de dollars, 100 millions de dollars à 8000, et que le prix monte, et que vous êtes à 50 000, vous avez fait 1 x 6, vous avez plus 100 millions de dollars, vous avez 600 millions de dollars. Vous ne pouvez pas sortir du marché comme ça en disant allez je vends. Si vous faites ça, le prix s'effondre et surtout si vous passez tout votre ordre en une fois, vous déclenchez votre ordre à 55 000, il va y avoir du slippage, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de Bitcoin disponible, le prix va descendre très très fort et vos derniers ordres vont passer à 42 000. Ça ne vous intéresse pas. Vous voulez mettre plusieurs ordres pour que ça absorbe. Et comme vous savez, un vendeur égale un acheteur, il faut qu'il y ait des gens qui achètent. Et au niveau média, au niveau organisation, dans ces moments-là,
vous le savez aussi, ça fait du sens, mais il faut se le rappeler, il faut y penser. C'est le moment où les gens, les nouveaux, les retail qu'on appelle, le public rentre. Ils en entendent parler, sont dans les médias, on va en parler sur lemonde.fr, au journal télévisé, à la radio, voilà. Les gens sont intéressés, les gens ils voient des choses qui montent, ils sont fin contents, c'est super. On va parler du millionnaire avait rien il y a 2 ans et qui faisait les rues, qui est devenu riche. On va parler de... Voilà. Les gens rentrent, ils s'achètent, les gros peuvent sortir. Ils ont besoin de liquidité. Si ces gens n'étaient pas rentrés dans le marché à ce moment-là, ils ne pourraient pas sortir. Le prix se casserait la figure trop vite. Donc, ça prend du temps, parce que quand vous vendez 10 millions de dollars par 10 millions de dollars, ben, vous vendez un peu là. Puis si ça baisse, vous n'avez pas réussi à vendre, alors ça revend, vous commencez à sortir. Et puis il y a un mec qui a vendu un peu plus que vous, du coup vos ordres ne sont pas passés, donc ça redescend. Et puis c'est un peu la course entre eux pour réussir à passer leurs ordres. Et puis quand à la fin, eux, intelligents, comprennent que maintenant, il y a un signe de faiblesse, etc., s'il leur en reste, ils savent que c'est la fin, hein, c'était bien joli, mais bon, ils bazardent tout ce qui reste au marché, et là, boum, voilà, là c'est fini, là ils ont compris, là il y a eu le signal, et il faut sortir tout ce qu'on a, il faut sortir le plus vite possible. Et c'est là qu'on part sur quelque chose de très 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 moche. Donc, il leur faut du temps, il leur faut des liquidités. Donc il faut du FOMO, il faut du retail, il faut de l'info complètement débile sur des choses incroyables. Le Bitcoin valait 1 million de dollars, ce que vous voulez. Voilà, ça commence à arriver, on est encore très loin. Euh, et, euh, et il faut du temps. Donc ça veut dire que si vous êtes sur Bitcoin et qu'on a eu un retracement qui est important, ne pensez pas que si ça a duré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours, que c'est la fin du monde, et que, oulala, c'est la fin du monde, c'est fini, c'est le top, on va faire que baisser. Non, il va falloir du temps il va falloir du temps pour que les gens sortent. Le top va prendre du temps. Vous remarquerez que ce top-là était plus long que celui-ci. Une raison personnelle à laquelle je pense, c'est qu'en termes de consolidation, les gens qui ont acheté là, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour acheter, par rapport aux gens qui ont acheté toute cette phase qui va jusqu'en 2018. Donc beaucoup d'argent acheté, beaucoup d'argent accumulé, beaucoup de temps pour sortir. Pas beaucoup d'argent accumulé acheté, pas beaucoup de temps pour sortir. Voilà. Et ça nous intéresse aujourd'hui. On va commencer à venir sur aujourd'hui, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse. Phase d'accumulation très grande, très basse. Beaucoup de volume, beaucoup d'échanges. Hein. Je vous remontre ça. Entre ici et là, les échanges, ils sont faits ici. Hein. Ça, c'est du vent, quasiment rien. Donc ça a été acheté là, énormément ici aussi. Donc les gens qui ont acheté dans cette zone-là, ils ont acheté à 20 000, ils sont déjà à x3. Ça fait beaucoup d'argent à sortir. Donc, je pense que lorsqu'on va voir un top, le top va prendre du temps. 2 mois, 3 mois. Hein, c'est pas quelque chose qui va avoir lieu en un jour. Il n'y a pas de stress à avoir lorsqu'on va avoir votre première grosse baisse qui va arriver. Pas sortir et partir tout de suite vers le bas. Ce serait très 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 peu probable. Donc j'étais là. Un top de marché, c'est distribution, il faut du temps. Les indicateurs psychologiques parfois peuvent vous aider à comprendre qu'on est sur un top potentiel. Beaucoup de gens qui en parlent, ça va prendre du temps, ne vous faites pas avoir, on est quand même probablement proche du temps. Comme je vous l'ai dit, les acteurs du marché sont des gens qui sont intelligents, soyez humbles, apprenez de vos erreurs et faites de votre mieux. Voilà, l'ego, les sentiments, le sentiment de revanche, le sentiment d'injustice ne vous aideront pas. Le marché a ses propres règles et il faut prendre des décisions sur des faits graphiques et des probabilités et non pas vous baser sur ce qui piège les gens, c'est-à-dire la psychologie et ce que vous allez entendre. Maintenant, on arrive sur la partie qui va vous intéresser, je l'espère. Forcément, oui. C'est le plan. Le plan, comment faire pour trade une phase haussière. Et d'une en investissement et deux en sortie. Tout d'abord, ce que je vous ai dit ne fonctionne que pour des phases haussières fortes. Ok. Donc, par exemple, dans une partie comme ça, typiquement, ce que je vous dis ne marchera pas très bien parce qu'on est en range. Donc, on n'a pas bull bear, etc. Ça fonctionne un peu, mais c'est vraiment pas l'idée. Donc, on veut une phase haussière forte. Ah, regardez ce qu'on a ici. Phase haussière forte. Et on est sur une phase qui a été haussière, latéralisation, plus haussière, petite latéralisation, encore plus haussière. Donc déjà là, en termes de force, on est clairement à l'intérieur. On est sur une phase haussière très forte.
Deuxième élément, lorsqu'on a ça, il faut qu'on identifie, je crois que je l'ai marqué ici, la première chose à faire, des zones qui pourraient être des résistances macro. Bon, personnellement, dans mon plan, ok, je reviens en arrière, je vais venir un peu en petit. Mon plan, c'est que Bitcoin est bull et que on va au moins dépasser la TH. Moi, je n'ai rien vendu là-dedans. Je suis à 100% depuis ici. Voilà. À partir de là, j'avais acheté sous les précédents 30K. Et à partir de là, je suis dans la crypto. Aucun intérêt à vendre ici. Pour moi, la TH va être cassée. Et on y est. Maintenant, la question, c'est jusqu'où on va. Donc, je peux faire comme tout à l'heure. Regardez, tu vois tout. Hop, hop, hop. Ah, regardez, pas mal ça, hein. Et donc, comme j'ai eu maintenant la range, je peux prendre mon impulsion. Et soit je peux prendre celle-là, qui pour l'instant est en cours, soit je peux imaginer que je prends une impulsion complète et que je reporte. Voilà. Celle-ci m'intéresse. Ok, je la range comme ça. Impulsion, retransforme impulsion. Ça me donne un endroit qui est quasiment dessus, un peu après la TH, et qui correspond à un niveau technique existant. Il pourrait y en avoir éventuellement d'autres au-delà. Après, si vous avez le niveau, vous pouvez rechercher-les. Hein, mais ça, en tout cas, c'est une zone qui est intéressante. Et après, il y a une autre zone qui est intéressante. Hein. On va aller chercher, mais forcément, on a les 100 000 psychologiques. On a aussi une autre zone qui est intéressante, qui va être si on a, alors si on part ici, voilà, il y a des choses à voir. Le one-to-one du bull run précédent. Vous voyez, là on a une zone là qui commence à être pas mal pour ça. Donc, dans cette zone-là, je pense qu'il est probable que le prix retrace, consolide. Voilà, ça déjà c'est mon plan. Est-ce que ça va se produire? Je ne sais pas. Je vais regarder mes indicateurs de tendance pour voir si c'est le cas ou pas. Est-ce que je pense qu'ici on va avoir un top de marché? Sincèrement, vu la force qu'on a actuellement, non. Souvent, en termes d'impulsion, on a des impulsions qui se font en 3 vagues. Ça, c'est Elliott qui nous le dit. Je ne suis pas un spécialiste, mais voilà. Et je pense qu'il nous manque vraiment une phase de consolidation pour une impulsion suivante. Mais si je peux déjà en tout cas sentir quand cette impulsion, sans que ce ralentissement ici va arriver, je pourrais vendre et essayer de racheter. En tout cas, dans l'état actuel, moi, tant que j'ai pas signe de contraire, je serais très intéressé pour acheter un retracement de plusieurs semaines ou éventuellement 1 ou 2 mois et de l'ordre de moins 20 ou 30%. Ça, c'est clair. Mais je m'éloigne un peu, on va revenir sur ce qui nous compte. J'ai une zone qui m'intéresse. Donc comme je le dis pour l'instant, plutôt dans mon optique et dans ma façon de trader, dans ma conviction, plutôt pour un retracement, pas encore pour un top. Le top, ce serait plutôt sur des zones voilà, qui seraient au-dessus. Et le top, je pourrais plus le voir lorsqu'on aura eu un retracement, imaginons comme ça. À partir de là, je pourrais commencer à récupérer des targets qui soient plus cohérentes. Je ne sais pas trop laquelle fonctionnera, mais ça me donnera des niveaux à surveiller, plus que de regarder partout. Passons. Donc, je reviens à nos moutons. Comment est-ce qu'on fait? Je reviens sur une vidéo que j'ai faite qui est intéressante sur comment traiter ces moments-là, la règle des 20%. Et cette règle des 20%, elle correspond à ce qu'on a vu ensemble sur des signes de force ou de faiblesse, mais expliqué différemment. Donc, on récapitule. On revient ensemble, on est dans le concret. Ok, j'ai une impulsion. Je fais des points plus hauts, je suis haussier, aussi impulsif. À partir de là, la tendance est à la combinaison haussière. Les retracements buy the dip sont des bonnes choses à faire. Est-ce que j'achète n'importe quel retracement? Pas forcément. Mais moi, ce que j'ai identifié, c'est que lorsqu'on dépasse les 20%, le trait, ici, là, ça c'est 20% de retracement depuis le top, on est généralement sur des achats très intéressantes avec surtout un bon risque ratio, un bon risque de gain derrière. Donc je suis ici, phase haussière. Ma règle numéro 1, je vais vous la mettre là. Tant qu'on fait des hauts plus hauts, on peut payer un retracement. Idéalement au moins 10%, et 20% est très intéressant. À vous du coup d'avoir votre plan, combien je rentre à 10, 15, 20, éventuellement 25. Voilà, avec une préméditation, attention à l'amplitude des points plus hauts. Lorsque mes points plus hauts
commence à être, là c'était bon, on l'avait vu, quand je commence à faire des points plus hauts, à peine plus haut, il va falloir faire attention que on est sur un ralentissement, donc je veux acheter plutôt bas pour me prévenir d'une éventuelle rebond partiel et baisse. Attention à ça, hein, on a vu aussi. Donc sous les 20%, très intéressant. Ça prend du temps, attention, regardez là je suis rentré ici. Ok, là c'était intéressant, mais après on latéralise, on repasse un peu en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 semaines à encaisser potentiellement un peu du rouge, et après on est content. On vient dessous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, avant qu'on ait une décision, une semaine. Hein, ici, 5 jours avant décision. Là, on verra que c'est l'exemple, règle numéro 3. Une fois qu'un retracement a eu lieu, on ne re-rentre pas tant qu'on n'a pas eu au moins un haut plus haut. Ça, c'est la définition d'un marché haussier. Je suis rentré sur une baisse. Tant que j'ai pas fait un point au plus haut, mon marché n'est pas haussier. Il est en range. Tant que j'ai pas eu mon point plus haut, je suis potentiellement en range ou baissier. Voilà, à partir du moment où je passe ce niveau, je suis à nouveau techniquement dans une continuation haussière. Tant que je ne suis pas haussier, je n'ai pas envie de rajouter sur ma position. Donc l'exemple, il est là. On passe un plus haut, on a une baisse, on achète les 20%. Tant que je n'ai pas dépassé mon point, je ne rentrerai pas sur une baisse suivante. Donc là, normalement, cette baisse-là, vous ne devez pas la payer. On n'a pas fait de plus haut. Il y en a qui disaient c'est une super opportunité, c'est pas cher. Bitcoin était à 64 000, on est à 46 000, acheter, aïe, ouille, moins 50%. Là, c'était la catastrophe pour tout le monde. On rentre pas là, on a fait de point plus haut. Attention, pareil ici, on a fait de point plus haut, on ne rentre pas. Et puis maintenant, on est en phase baissière. On ne veut plus appliquer cette théorie. En phase baissière, on ne veut pas buy the dip. On veut vendre les tops. Voilà, règle numéro 2. On ne rentre pas tant qu'on n'a pas au moins pété le sommet. Ok. Et l'impulsion après sommet me dira si c'est bullish ou pas. On peut éventuellement accumuler sous les 20%, mais attention à ne pas prendre le truc. Attention aussi, volatilité extrême, plus de 30%. Potentiellement, c'est bear. Hein, mais ne craquez pas. Généralement, tant qu'on est aussi sous l'impulsion, si on a du gros rouge, ok, à un moment donné, on a un rebond technique. Pourquoi est-ce qu'on a un rebond technique? Parce que les gens qui ont shorté ici, ils sont pas bêtes. À un moment donné, ils vont devoir prendre des profits, ils vont devoir clôturer. Et vu l'argent qui est nécessaire à arrêter un prix, lorsque eux ils vont clôturer, ça va être un ordre d'achat et ça fait un rebond. Et c'est après, selon le rebond, qu'on voit si on est aussi ou pas. Mais ils ont besoin de prendre des profits, ça va arrêter le prix. Et donc il faut attendre des fois 1, 2, 3 jours pour pouvoir avoir ce rebond qui, si vous ne le sentez pas, vous pouvez le sortir. Je suis ici, je rentre, ça rebondit, j'ai pas réussi à vendre, on va plus bas, j'ai peur et tout. Hein, ça prend du temps, mais tant qu'on est sur un marché haussier, normalement on aura notre rebond technique. Et voilà l'exemple typique. C'était toujours plus haut, signe de ralentissement, on va plus bas, on a un rebond technique au-dessus des 20%, c'est pour ça qu'on veut rentrer bas plutôt que haut. Ok, et je peux prendre des profits là-dedans, normalement je peux me payer. Et lorsqu'on répétera le niveau, si j'étais rentré ici à, je sais pas moi, à 50% de mon porte-monnaie ou même 100%, là j'espère qu'on a commencé à sortir, et que ici lorsqu'on pète, c'est pas 100% du porte-monnaie qui va faire à moins 30%, mais moins. Pensez à prendre des profits, surtout quand ça ralentit. Hein, les gens qui gagnent de l'argent, ils vendent quand ils sont en positif, pas à perte. Et donc, quand on a à nouveau une phase haussière qui arrive, on fait à nouveau des points plus hauts, on peut payer un retracement de 20%. Nouveau plus haut, là on n'a pas eu 20%. Nouveau plus haut, à peine plus haut, on paye à 20%. Et là, voilà, un exemple où ça n'a pas marché. Faites attention, rien n'est sûr, rien n'est parfait. En même temps, ralentissement, double top et tout, il fallait faire attention. Je ne rentre pas, ça c'est sûr. Et ici, bah, je vais avoir une perte, clairement. C'est comme ça, c'est Bitcoin. Et à partir de là, je suis en phase baissière, je rentre plus. Et on a à nouveau maintenant, je m'excuse, c'est long, hein, mais il faut prendre des exemples pour que vous puissiez visualiser. Là, éventuellement, il y avait des coups à faire, mais en phase baissière, c'est risqué. C'est parce que vous faites, ne le faites pas. Et à un moment donné, on reprend un momentum haussier.
Clair. Et bien maintenant, je veux à nouveau prendre des positions à moins 20%. Vous voyez là, on n'est pas haussier là. Pas haussier. Et donc c'est parti. Allez, je regarde. Chaque fois qu'on le prix, je fais les ordres d'achat à la vente en dessous, moins 20%. Ça percute. Ok, c'est cool. Est-ce que je t'ai rentré un peu avant? Nouveau plus haut. Attention, site de faiblesse. Il n'est pas beaucoup plus haut celui-là. On redescend. Je rentre à moins 20%. Et puis là, waouh, super. En fait, maintenant, impulsion, on franchit carrément. On a dit que c'était boule. Je rentre pas, j'attends. Ok, peut-être que je suis sorti liquidité, tant pis. Et puis à un moment donné, moins 20%. Très haussier, on rentre, c'est bon, fait patate. Et ça continue, mouvement haussier, je peux pas rentrer. Et on arrive là. Voilà, on est là aujourd'hui. Et donc, tout simplement, moi je vous le dis, actuellement, j'ai des ordres d'achat sur, alors pas bêtement moins 20%, et 20% c'est là. Ici, dans mon plan, ça c'est une consolidation. Et ben j'ai les ordres d'achat là-dedans. Tout comme j'en avais ici sur du court terme, mais ça a déjà été percuté, ça m'intéresse. Et si jamais on arrive dans la boîte, qu'on fait un retracement, on va dire à 73 000, moins 30%, c'est le maximum acceptable, mais en tout cas, cette zone-là m'intéresse. Les 20%, c'est ici. Est-ce qu'on vient juste prendre ce petit bottom-là et repartir, ou est-ce qu'on vient prendre ce support et repartir? En tout cas, tout ça, là, m'intéresse énormément. Phase haussière, signe de force, le Bitcoin, s'il vient ici de manière forte et rapide, pour moi, il ne partira pas de manière très peu improbable à la baisse. Sauf si c'est la 5e guerre mondiale et que voilà. Mais sinon, gros signe d'achat ici, gros signe d'achat. Et par contre, c'est là qu'il faut être fin, c'est le rebond après ce signe d'achat qui me dira si on est toujours boule ou pas. On aura très probablement un rebond qui va peut-être prendre du temps. Et la résolution me dira si on commence à être faible ou si au contraire on est toujours très fort. Et ça déterminera pour mon prochain point d'entrée si on est très fort, si j'ai envie d'acheter du coup facilement ou pas le prochain retracement. Voilà comment est-ce que j'applique ma stratégie qui est mise en place. Une fois qu'on est en retracement, on ne rentre pas tant qu'on ne pas dépassé, etc. Voilà. Et une dernière chose, ce sont les take profits. Ok. Quand vous êtes rentré sur un retracement, par rapport à la force du mouvement, vous pouvez décider, donc je prends mon top, je prends un bottom, où est-ce que je vais commencer à vendre. Si vous avez peur que vous le sécurisez, moi je vous conseille d'attendre au moins le 0,50 ici. Voilà, commencez à vendre, pas avant ça. Vous devriez y aller, vraiment quasiment sûr. Et éventuellement, sinon, si vous avez peur qu'on soit sur un top de marché, sur du sur du bear, le 0,66 qui va se retrouver par ici à peu près. Excusez-moi. On va y arriver peut-être. Voilà, éventuellement. En tout cas, sont sur des niveaux à suivre, ça c'est obligatoire. Si on franchit ce niveau, généralement, c'est qu'on va faire un ATH. Si on est très bear, on rejette par là. Si on est potentiellement bear, on rejette ici. Si on franchit ça, généralement, je garde, j'attends au moins un retest de l'ATH. Voilà la façon dont je fais monter le profit dans la hausse. Vous me direz oui, mais tu vends ici, on est haussier, on va aller plus haut. Et ben après, c'est à chacun d'avoir son plan, d'avoir ses connaissances et décider comment il le fait. Est-ce que ici je vends 10% ou 50%? Et ben pour être simple, hein, quand on était à 30 000, je revendais quasiment rien. Quand on sera à 80 000, je pense que je revendrai beaucoup plus. C'est une façon de voir les choses. Voilà, ça dépend de la temporalité, ça dépend d'où on est, ça dépend de comment je le sens. Mais en tout cas, je fais son niveau technique en y réfléchissant. Donc si vous avez survécu jusque-là, bravo à vous. Mais je pense que quand on veut apprendre, il faut aller dans le détail. Il faut surtout expérimenter ces théories. Là, je l'ai fait pour Bitcoin actuellement. Moi, ce genre de choses, personnellement, je l'ai fait sur Bitcoin. Je l'ai testé sur d'autres cryptos pour voir s'il y a d'autres cryptos qui réagissent différemment, si elles fonctionnent ou pas.
Et c'est comme ça que j'en suis venu progressivement sur un plan qui, je trouve, est peut-être simpliste pour certains. Après, personnellement, dans le mouvement, un peu plus complexe pour moi, mais en tout cas, qui sont des choses qui pour moi sont fortes et qui fonctionnent, notamment sur Bitcoin. Sur les altcoins, c'est un peu différent en termes de volatilité. Mais voilà, voilà mon plan. Je fais un résumé. Tant qu'on est dans une phase haussière, les retracements sont intéressants à être achetés. Donc, vous avez envie d'acheter, idéalement au minimum sous les 10%, voire sous les 20% des gros signes d'achat. Savoir si un marché haussier, ça va dépendre de pas mal de facteurs qui sont listés ici, que vous pouvez voir, qui vont vous permettre de commencer à anticiper lorsque le marché est très bull ou en ralentissement ou éventuellement bear, qui va déterminer lorsque vous rentrez, si vous rentrez fort, si vous rentrez de manière mitigée ou si vous ne rentrez pas. D'une manière plus simplifiée, j'ai identifié un plan qui me permet de manière, avec un bon pourcentage, de pouvoir rentrer ou d'acheter des zones intéressantes d'achat et de faire une plus-value dans le marché haussier, et qui me permet également de pouvoir limiter le potentiel de faire un trade qui n'existe pas. Voilà, typiquement, ça m'évite de faire des bêtises de ce genre, où on est sur un retracement qui est fort et que j'achète en pensant que on est sur une super opportunité, alors qu'on est sur une phase baissière, voilà, qui se valide. À quel moment donné est-ce que je me rends compte? Et ben c'est un peu là-dedans aussi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Peut-être que vous aurez envie de la sauvegarder, de la ressortir un moment venu lorsque la volatilité arrivera, lorsque ce sera sur un top ou autre. Je ne vais pas faire d'update sur Bitcoin là où on est aujourd'hui parce que c'est pas l'idée. Mais voilà, c'est comme ça que je fais et j'ai déjà appliqué cette technique sur d'autres cryptos, pas celle-là en l'occurrence, mais qui permettent de voir un peu où est-ce qu'on en est. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, et puis j'espère surtout que ça vous sera utile, que c'était compréhensible, et que ça vous permettra d'éviter des erreurs, ou encore mieux, d'avoir de belles réussites.